Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame de la République, Excellence, Madame le Premier ministre par intérim, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs de la presse, chers amis. Le devoir de mémoire qui nous rassemble aujourd'hui est avant toute chose un souvenir aux morts. Et ce rituel, même si nous l'exerçons également dans l'intimité de nos foyers, nous voulons aussi qu'il soit celui de la collectivité. À travers nos pratiques de commémoration, c'est la place des disparus qui est maintenue parmi nous qui leur avons survécu. Selon un proverbe venu de plusieurs millénaires, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Leur existence se poursuit dans le souvenir des autres. Il est le dernier rempart contre le néant absolu. C'est pourquoi il est si important de le cultiver. Ce matin, nous sommes venus pour nous rappeler ensemble et rendre hommage aux dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, un 12 janvier comme celui-ci, sont partis vers la lumière. Ce mémorial, qui leur est dédié à tous, il est de toutes les religions et il n'est d'aucune en particulier. Le symbolisme dont il est revêtu, à travers les lignes et angles de son tracé, son orientation tournée vers Léogane, sa porte d'éternité et ses gardiens de l'au-delà, les matériaux avec lesquels il est érigé, dont une grande partie a été récupérée de sites détruits, les ornements qui le décoreront bientôt, patiemment sculptés par des douzaines de mains d'artistes, tout cela lui conférera une universalité qui permettront à tous de se l'approprier. Les arbres et les jardins qui petit à petit grandiront jusqu'à former le parc du souvenir dont nous rêvons, où les arbres se compteront par milliers et où chaque arbre aura le nom d'un être cher, constitueront un havre de paix propre à la méditation et où la brise montée des océans chuchotera entre les feuilles nouvelles l'histoire d'une perpétuelle renaissance. Jusqu'à ce drapeau, tiré des entrailles de cette terre, peut-être enfoui en ces moments de douleur, tout abîmé qu'il soit, et qui est devenu le fier gardien de ce site. Il est remonté des abîmes et revit aujourd'hui. Et bien que déchiré et troué, il flotte pour nous rappeler que toute force est en nous, que comme ce pays, il ne demande qu'à vivre. Pour nous rappeler que l'amour sera toujours plus fort que la haine et que la violence recule là où la solidarité entre citoyens d'une même terre commence. En ce jour de commémoration et d'offrande de ce mémorial, ouvrons nos cœurs à la méditation avec nos frères représentant différentes confessions de foi de notre pays. Le révérend Père Sicot de l'Église catholique, le révérend Exantus de la Fédération protestante des Églises et M. Hérole Josué de la Fédération des Vaudouisans. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Madame la Première Dame de la République, Madame la Première Ministre par intérim, Monsieur le Premier ministre,
Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs, Mesdames des membres du corps consulaire, Messieurs, Mesdames des membres du corps diplomatique, Messieurs, Mesdames des représentants des grands corps de l'État, frères et sœurs bien-aimés. Même l'homme Christ a éprouvé la peur la veille de sa mort. Au jardin des Oliviers, il se plaignait auprès de ses apôtres qui ne pouvaient veiller une heure avec lui et leur disait « Mon âme est triste à en mourir. » Père, s'écria-t-il dans Marc 14, 32, 36, « Éloigne de moi cette coupe. » Sur la croix, il lui a dit « Élie, Élie, lama sabachthani. » Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Nous aussi et surtout dans de telles situations, nous nous sentons attristés. Et le 12 janvier 2010, c'était la consternation, c'était la désolation. Tous et toutes, d'une façon ou d'une autre, étions aux abois, car un tel événement était au-dessus de nos forces, de nos avoirs, de nos savoirs, de nos pouvoirs. Et de là, on arriva à la conscience collective, faisant tomber toute barrière sociale, culturelle, religieuse, économique, pour s'adonner à la solidarité entre les croyances, les religions, à la fraternité. Le bateau corporel, matériel, physique, charnel s'écroulait, faisait naufrage et nécessitait les bras, le courage, l'intelligence de tout un chacun pour éviter le pire, mettant de côté tout préjugé pour se réunir et s'unir dans la prière, dans une prière collective et solliciter la grâce, le pardon, la miséricorde de Dieu. D'où la leçon à tirer, le côté positif de cet événement qu'il nous faut retenir, garder, conserver et maintenir. C'est la naissance, le réveil de l'entraide, la solidarité au point que le peuple, qui jamais n'aurait négocié son carnaval, mit bas les armes et passa sans réjouissance carnavalesque l'année 2010. Oui, les portes de toutes les maisons restaient ouvertes, prêtes à accueillir qui que ce soit. Les tables à la disposition de tous ceux et de toutes celles privés du pain quotidien. Nombreux étaient ceux et celles rassemblés dans les différentes rues de la capitale, évoquant le Seigneur Dieu Tout-Puissant et catholiques, protestants, vaudouisants, se donnaient la main pour prier, chanter, évoquer le nom du Tout-Puissant. Frères, l'événement du 12 janvier 2010 est passé avec son cortège de peur, de désolation, de peine, de pleurs, mais inscrivons en lettres d'or dans notre cœur les mots solidarité, fraternité, humanité. Le tremblement de la révolte des esclaves a accouché l'indépendance et la liberté avec son slogan « L'union fait la force ». Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a donné naissance à cette conscience collective qui nous a permis de nous rassembler, de nous unir pour mieux vivre ensemble. Que cette calamité sociale, que ces cruelles souffrances corporelles, que ce désarroi moral fasse renaître en nous l'esprit de nos ancêtres qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Que la mort tragique de nos 320 000 compatriotes fasse taire nos mesquineries, nos rancunes, nos vengeances, cet esprit de chien manger chien, de dépinan Guinée, nègre à nègre, pour laisser germer la démocratie, qui est l'acceptation de l'autre, la volonté de vivre pacifiquement ensemble, la compréhension, le dépassement de soi. Pour que flotte ce drapeau bleu et rouge, symbole de notre liberté, égalité, fraternité. Ce christianisme qui fait de nous fils et filles d'un seul père, pour répéter après le feu président Joachim Balaguer que en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des adversaires. Pour rappeler Nelson Mandela dans son livre « Conversation avec moi-même » à la page 409, les Américains se rassemblent,
pour affronter ensemble les problèmes. Et poursuit Mandela à la page 200, les armes spirituelles transforment le prisonnier en homme libre, le roturier en monarque et la boue en or. Pour nous sortir de ce chirépite, de ce hing-hang, pour que nous sortions notre Haïti chéri de cette impasse, du bord de l'abîme, et faire d'elle à nouveau la perle des Antilles. Nul ne peut contester que cet assassinat horrible, brutal, commis contre les journalistes en France n'est pas une expression vivante du radicalisme et de l'extrémisme. Nul ne peut contester aussi bien que les millions de citoyens qui ont gagné des rues dans les capitales du monde entier n'ont pas condamné de toute leur force la violence, l'intolérance dans les relations humaines. Nul ne peut ignorer que le monde libre doit se liguer contre le radicalisme, l'extrémisme, en quelques points du globe où il menace de s'installer. Que l'esprit de nos 320 000 compatriotes disparus dans les décombres du tremblement du 12 janvier 2010 nous accompagne en ce jour où d'une façon très spéciale, nous pensons, nous prions pour eux, pour nous éviter et nous faire sortir de cette catastrophe politique, sociale, culturelle, économique et spirituelle. Que Dieu nous garde unis. Que Dieu rende solidaires les fils et filles d'Haïti. Que Dieu bénisse les pays qui nous ont porté aide, secours, assistance, compassion, affection en cette époque où nul ici ne savait à quel saint se vouer pour retrouver la paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Que l'âme de chacun de nos 320 000 compatriotes repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les siens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour nos 320 000 compatriotes que tu as appelés auprès de toi. Tant qu'ils ont vécu au milieu de nous, tu as été leur espérance et leur foi. Maintenant, reçois-les dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-leur tes bras et donne-leur le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Son Excellence, le Président de la République, Madame la Première Dame, les religieux ici présents, le directeur de la police nationale, les journalistes, le corps diplomatique et l'assistance en général, il m'a été demandé de prier pour le pays. Et je crois que nous avons besoin de la prière. Et sur ce, je vous invite tous à vous incliner pour la prière. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes venus en ce lieu pour commémorer ensemble la mémoire de ceux qui sont partis. Nous sommes venus ici ce matin pour nous rappeler de ce moment funeste, ce moment où nous avons vu plusieurs de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Nous te prions aujourd'hui pour les familles affectées dans le tremblement de terre que nous avons connu le 12 janvier 2010. Plusieurs familles encore pleurent leurs enfants, leurs proches. Seigneur, tu es le Dieu de la consolation par ton Fils Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Nous te demandons de consoler toutes ces familles.
Nous te prions pour les vivants qui sont restés, de les armer, afin que nous puissions nous engager au relèvement de cette nation. Seigneur, nous te prions pour le président de la République, auquel tu as donné l'autorité pour conduire à bien la reconstruction de ce pays. Nous te prions, Père, également pour les amis d'Haïti, qui se sont déjà engagés aux côtés d'Haïti pour nous aider à reconstruire le pays. Nous te prions, Père, que ces amis soient et restent et demeurent encore aux côtés d'Haïti. Nous te prions de nous envoyer les ressources nécessaires pour que la construction commencée s'achève. Seigneur, tu vois, nous avons très peu de moyens, très peu de nos ressources, mais tu es détenteur de tout. Tu peux nous envoyer les ressources nécessaires pour continuer avec la construction et la terminer. Seigneur, nous te prions pour cette terre que tu nous as donnée, qu'elle soit une terre fructueuse, Seigneur, et capable de donner de la nourriture à ses enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi, une grande bénédiction pour les malheurs que nous avons connus. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, en ce lieu, nous invoquons ton nom. Seigneur, donne à chacun de nous l'esprit d'unité, Seigneur, pour que nous puissions travailler ensemble au bonheur de cette nation. Seigneur, détruis en nous la haine. Détruis en nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le mal. Que nous voyions le bien, que nous fassions le bien, que nous nous mettions ensemble pour travailler au bonheur de ce coin de terre que tu nous as donné. D'autres peuples encore se luttent pour avoir leur coin de terre. Mais toi, depuis plus de 210 ans, 11 ans, tu nous as donné ce beau pays. Seigneur, donne à chacun de nous le sentiment patriotique pour que nous puissions continuer à travailler au bonheur de ce pays. Seigneur, console les familles affectées par ce tremblement de terre. Seigneur, nous savons que tu es là, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort, nous t'appartenons. Seigneur, relève cette nation. Relève cette nation. Nous sommes à un moment crucial, un moment difficile. Et c'est à ce moment difficile que nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta ressource pour que nous puissions nous relever. Aucun défi ne puisse se tenir devant toi. Tu es le Dieu détenteur de tout. Nous t'implorons ce matin pour Haïti. Nous implorons ta grâce en faveur de notre gouvernement à travers le président de la République. Nous implorons ta grâce, Seigneur, en faveur de toutes les institutions que tu as placées pour nous aider et pour travailler avec nous. Seigneur, que ta grâce soit sur ces institutions, que ta grâce soit sur nous et que nous marchions ensemble vers le succès, vers la gloire que nous a laissé et que nous ont laissé nos pères, Seigneur Dieu puissant. Oui, nos pères, ils ont travaillé pour nous donner ce pays. Ils veulent, Seigneur, que nous soyons des gens actifs et que nous travaillions pour la paix de ce pays. Seigneur, nous sommes à toi. N'oublie pas ton peuple ici en Haïti. Oui, n'oublie pas ton peuple, Seigneur. Jette un regard favorable sur nous. Nous attendons que toi pour notre relèvement. Nous attendons que toi pour notre progrès. Et tu peux tout faire. Nous attendons un miracle. Nous attendons un changement de cœur. Nous attendons tes bénédictions. Nous attendons tes grâces. Et sur Haïti aujourd'hui, nous implorons ta grâce, ta paix, ton amour, la solidarité, la convivialité. Ainsi nous te prions dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nkouholokoum Jack Vodok Bouhou. Nkouholokoum Jack Vodok Bouhou. Nkouholokoum Jack Vodok Bouhou. Non, non, papa Lissak Badja, qui met vent,
qui mettent du feu, qui mettent terre, qui mettent l'air. Nous saluons le président Nanchon, nous saluons la première dame Nanchon, pays d'Haïti, à tout invité. 5 l'année, depuis un gros coup qui était en mai, coup d'igo sous quoi cimetière, t'es frappé Haïti Thomas. Papa Lissa, nous t'ai perdu en pile monde. Nous perdu en pile monde, même monde qui te venu visiter nous. Vaudou en perdu en pile nous 50 zola de Gouessan. Nous perdu en pile mambo, en pile longan, en pile serviteur, nous perdu monde en général. Nous perdu patrimoine, nous perdu l'espoir. Eh bien, pendant nous t'as crié, pendant toute qualité religieuse, te mettre ensemble, sous bolari, sous même bon caniveau, pour nous défendre une seule cause qui était cause pays d'Haïti. Nous songeons tout. Vaudou ont commencé à prendre coupable. Je te dis c'est nous qui fait tremblement de terre. Mais nous campés parce que nous pensons Haïti, c'est Haïti tout le monde. Jean, papa Nanchon, Jean, créateur Nanchon, te dit là, Haïti sont telle liberté, de pour inspirer, de pour respirer liberté, Haïti c'était pas. Un grand mambo serviteur qui t'a frappé. Nous demandons respect tête ensemble en Haïti. C'est pour ça, vous devez enseigner nous pour le dire. Nous c'est vaudou, nous c'est magie, nous c'est bon Dieu et nous c'est bon Dieu dans bon Dieu. Au loum, ou ba nos responsabilités. Lors du c'est vaudou, c'est comme si nous kembe mémoire, nous c'est combattants qui kembe mémoire pays d'Haïti. Et il fait nous songer. C'est lui-même qui te ba nous l'indépendance. Il fait nous songer. Ça qui te kembe production nationale là, joue kounyan. Parce que l'on n'a pas mangé, l'autre manger, qui mange qui sorti dans les entrailles pays d'Haïti. Il fait nous songer mémoires ancêtres vivants toujours. 12 janvier 2015, religion avec la culture vaudou, mandez tout haïtien là de Gouessan pour nous bailler Haïti en chance. Mettez tout à côté tout problème personnel nous. Songez tout si là qui mourit à cause responsabilité nous pas jamais ramasser. Yo pas demandé la mort subite ça. Sans dignité en bas des comptes. Pendant n'a songé gros catastrophe naturelle ça. Qui ça nous-mêmes chaque grain de monde qui là, chaque grain de monde qui a coûté qui attendait. À conscience pas nous qui ça nous chaque grain nous fait pour Haïti, qui ça nous fait pour jour ça. T'as tout l'autre jour. C'est moment pendant n'a songé pour nous songer que 2010 là. 12 janvier 2010, il était en mai, j'en ai dit dans le commencement, tant que quoi digo sous quoi cimetière. Eh bien, nous pas qu'à faire le tourner, ça l'a tourné jeudi là. Puis pas capable de tourner, ça nous voulait le tourner là. Parce que c'est la donne pour nous supposer joindre leçon bois caïman. Leçon côté 21 Nanchon africain, te mettre ensemble pour te créer un seul Nanchon créole qui tournait Nanchon vaudou, Nanchon haïtien, et qui te l'ouvrit by toute qualité monde, même leur pat vaudou, même leur pat haïtien. C'est le moment pour nous réfléchir à la cérémonie bois caïman ça. Côté 12 janvier 2010, 12 janvier 2015, nous pas capables d'oublier ça qui fait existence nous. C'est mémoire vaudou, c'est nom nous. Et qui ça fait nom on peuple, qui ça fait nom on Nanchon, c'est ça le gain plus profond. C'est le chita sous principe, sous valeur. Eh bien, vaudou, nous chita sous principe, nous avec valeur. Nous chita sous principe, respecter moun. Nous chita sous principe, respecter ça, pas ouais. Nous chita sous principe, toute sa grand-mère bail au monde. Nous pas qu'à bail panzou pour prendre, parce que c'est grand-mère qui bail. Aïe bobo, si bonier, si boni ça. Ou le compte Jacques Vodok Bohon, ou concours. Ou le compte Jacques Vodok Bohon, ou concours. Nous prenons qu'on dit là, il met de vie. M'rale qu'on dit là, il met de vie. Il met de vie aussi quand c'est gouelo. M'rale qu'on dit là, il met de vie. M'rale qu'on dit là, il met de vie. Il met de vie aussi quand c'est gouelo, il me revient aussi comme ça, c'est gouelo. Force, pouvoir, l'union, aïe bobo.
C'était la chorale de l'Institut national de musique, INAMU, dans une interprétation Souvenance de Raoul Guillaume. Nous demandons maintenant à M. Wilnark Jean de venir au podium pour un témoignage. Je salue le président de la République là, la première dame là, et toute autorité qui est présente ici matin. Moi c'est Wilmark Jean. Moi j'ai 30 ans, étudiant 3e année dans la faculté linguistique appliquée. Moi j'ai commencé études universitaires dans l'année 2007 dans la faculté ça. Et 12 janvier 2010, moi j'ai été victime terrible catastrophe ça. Côté moi t'a suivre dernier cours moi les facultés a effondré. Moi passé plus que 24 heures de temps en bas des combles l'école là. Côté pied droit moi cassé et puis deux cadavres étudiants sous jambe moi. Et était bon l'autre camarade, une jeune fille qui était morte même moment effondrement, puis elle était servisorier pour moi pendant toute nuit là. Moi t'ai souffert amèrement pendant la nuit là. Depuis 8 heures du soir jusqu'à minuit, j'ai senti souffle moi t'ai coupé. Douleur là très atroce et moi t'ai demandé mon Dieu pour te prendre souffle moi. Moi t'ai souffert en pile pendant un moment ça. L'aime sorti en bas des combes mercredi soir avec aide famille et amis. Yo t'ai allé mi balai avec moi dans son diagnostic mi balai. Et c'est là, après diagnostic médical, je t'ai pris couper pied. Moi, j'ai souffert en pile après opération. Moi, j'ai pris connaître en pile moment difficile dans la vie après amputation. Côté moi, pas de moyens économiques pour me boucler dernière année dans la faculté. Moi, j'ai en pile difficulté pour me réintégrer dans la société. Moi, j'ai cherché travail sans prendre souffle. Moi, j'ai venu apprendre que le gouvernement, dans tête collée, à plusieurs partenaires, a organisé un salon de l'emploi pour permettre mon handicapé de jouer un travail. Moi, j'ai inscrit et suivre tout le processus pour moi participer. C'est comme ça, dans la date qui était 17 septembre 2013 là, moi, j'ai participé bien bonheur dans le salon de l'emploi. Et après différentes interviews m'ont été passées, m'ont été arrivé convaincre représentant Access Haïti. Kounia, m'a travaillé dans Télé Haïti qui sous direction Access Haïti comme agent service à la clientèle. Avec travail ça, moi arrivé réintégrer valablement et avec dignité dans la société. Moi joue un environnement qui est vraiment accessible. Côté collègue moi yo ak ti personnel là bon gens accueil ak support. Pour moi fini, m'a dit que 12 janvier changer vie. Moi pas jamais penser que yon jour moi t'a vivre avec un handicap. L'aime te fait perdre jambe moi t'ai senti en pile découragement. Moi t'ai quoi la vie t'ai tout fini. Mais nous t'es trompé comme nous avons constaté. Qui donc, yon moun handicapé, c'est yon moun tant que tout le monde. Il a droit, il a devoir, talent, potentialité, capacité et diversité. Quel que soit nati handicap yon moun, nous devons respecter comme individu. Moi-même, m'a continuer à vivre avec dignité et m'a garder devant avec un pile espoir et détermination. M'a invité nous faire même gens avec. Pas jamais oublier date ça. Toujours songer amis, famille, milliers de citoyens et citoyennes qui quittent nous. Mais pendant n'a songer, n'a avancé
n'a piqué pour pi devant, pour la vie nous, pour la vie chaque citoyen, pour Haïti chérie, vin pi belle et pi jam. Merci. Le nom d'Anglade et les prénoms de Mireille et de Georges, comme des centaines de milliers de prénoms d'amis ou simplement sœurs et frères humains, figurent dans la liste des victimes d'un assaut de la nature contre la fragilité des politiques d'occupation d'un territoire. 5 ans ont passé. Les chairs se sont décomposées. Ma vieille mère, mon collègue, comme tout ce que le pays compte de voisins, ont séché leurs larmes. Les amis ont rangé leurs sacoches d'humanitaire. J'ai écrit des pages. J'aurais dû en écrire plus. 5 ans ont passé et le besoin de se souvenir reste urgence, par peur que nous ne nous transformions en victimes de l'oubli. Aurais-je envie de prolonger un deuil au-delà du temps qu'il me reste à vivre? Je ne le crois pas. Mais chaque jour passé durant ces 5 ans m'a rapproché des victimes, dans l'absolu d'un jeu qui refuse le vide, l'absence, jusqu'à celle des morts que je n'ai jamais rencontrées. Ce jeu qui dure m'exige de prendre dans mes bras ce qui peut être fantôme ou prénom. Je pleure souvent et j'ai toujours ce grand goût de m'asseoir à côté de mes disparus, sacrifiés involontaires de la terre, si folle, si généreuse et tant de fois cruelle. Nous continuons d'exister à travers nos désaccords et aussi à travers le souvenir de nos morts, cette part essentielle de nous à entretenir, à garder vivante à tout prix. Et je convoque par le pouvoir de ces textes éternels le poète René Philoctète. On le dira à la rose, on le dira à l'oiseau, l'oiseau le dira à l'amour. On le dira à la mer, on le dira à la nuit le dira au silence. On le dira aux arbres, on le dira à l'enfant, l'enfant le dira au berceau, que l'homme va bientôt comprendre. On le dira au soleil, on le dira à la ruche le dira au matin. On le dira à l'église, on le dira à la rue le dira au mendiant. On le dira à la source, on le dira à la plaine le dira au semail, que l'homme va bientôt changer. On le dira à la terre, on le dira à l'écolier le dira au pupitre, on le dira à l'ouvrier, on le dira au paysan, le paysan le dira à la récolte, que notre amour est un épi de l'immense moisson de l'homme. Merci. Je ne suis pas homme de protocole. Permettez qu'aujourd'hui mon salut aille aux morts. Même gens qu'on dit, nous papes paix, nous papes jambes paix. Et puis pourtant, nous pères ramasser courage nous pour changer la vie, pour le plus belle pour tout le monde. En pile fois, nous qu'on dit, nous papes dormi oubliés, et puis nous dormi, nous oubliés. Plus passer 250 000 personnes, frères, sœurs, maman, petite, nom, maîtresse, madame, ouvrier, artisan, chômeur, petit monde, grand, petit bébé, artiste, militant politique, simple citoyen, chômeur, chômeuse, officiel, petit fille qui fait qu'après-main, grandette qui compte qu'au fin bail, laissons sagesse à l'amour, nous te serré pour nous. Plus passer 250 000 personnes, nous pas gain droit d'oublier. Et ne pas les oublier, c'est aussi nous demander ce que nous aurions pu faire de mieux avec eux, alors qu'ils étaient vivants. Les villes que nous aurions pu mieux construire, les biens et services que nous aurions pu mieux partager, les responsabilités politiques et civiles que nous aurions pu mieux assumer. Et ces morts
Avons-nous fait suffisamment pour les garder en vie? Avons-nous fait suffisamment pour que l'horreur s'inscrive dans nos mémoires comme la chose à ne jamais laisser se répéter? Un pays qui n'a qu'à songer, ni ça le réaliser, ni ça l'y souffrir. Un pays qui n'a pas de mémoire, ça le fait qui belle, ça le fait qui l'aide. Un pays qui n'a pas poté mac ni balise, c'est pas un pays, c'est un côté. Jean-Poète René Philoctète, t'es qu'on dit. Si l'expression devoir de mémoire est quelque peu galvaudée, son usage excessif ne nous libère pas de la responsabilité de faire du souvenir un élément actif de nos politiques publiques, de nos actes de citoyens et de notre éthique d'humain, tout simplement. Ne venons pas ici pleurer nos morts, venons ici les garder vivants. Nous pouvons leur demander pardon pour ce que nous avons mal fait. Nous pouvons aussi prendre pari sur l'avenir en leur nom. Nous dire qu'il faut faire mieux, rendre cette terre nôtre plus bellement habitable, plus généreusement et souverainement habitée, plus riche d'amour et de justice. Rendre hommage aux morts du 12 janvier 2010, c'est les associer au pari à prendre et à gagner pour l'avenir, pour la vie.
Nous invitons à présent son Excellence, le Président de la République, à venir au podium pour ses propos de circonstance. Merci, mesdames. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Madame le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les représentants du corps consulaire, Mesdames, Messieurs, les cadres de l'administration publique, familles haïtiennes, familles étrangères victimes du séisme du 12 janvier, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, jeudi, c'est 12 janvier. Pour moi, même Jean à Campil, compatriotes, c'est une journée tristesse, une journée deuil. C'est un jour côté en pile monde songer. Songer ça qui t'est passé. Monde qui allait. Monde qui sorti handicapé. 35 secondes. Et puis la vie nous toutes t'est changé. Pays a été perdu en pile. En même temps, 12 janvier, c'est journée qui montre une autre fois encore que nous méritons titre premier peuple noir sous la terre. 12 janvier, c'est quoi nous? Il jetait nous, mais il pas quitté nous à terre. Le 12 janvier, nous campons pire, bien jam, pour nous gommer avec la vie. Dans le jour qui t'est suivi, solidarité t'est sortie de tous côtés pour venir joindre nous-mêmes haïtiens qui étaient déjà sur le terrain, avec pince, pic, picois, zong, avec main. Nous t'ai oublié tête, nous. Nous t'ai oublié ça, nous t'ai perdu. Pour nous t'ai aidé, un voisin, un collègue. Yon moun nou pat jamais croisé avant. Chaque vie qui t'est sauvée, c'était une victoire. Chaque petit monde qui t'est sorti en bas des combes, c'était la joie. C'est pour ça, moi j'ai une pensée spéciale pour tout professionnel santé. En pile nan yo, qui était victime tout, mais qui était campé sous pied pour porter ses coups. Tout pompier, policier qui était resté ten face dans poste malgré toute bagaille. Tout volontaire, tout paysan mi, tout héros l'histoire pas cité yo, qui était bravé danger pour aider un l'autre compatriote. Nous n'avons pas besoin qu'on ait côté autorité, qui est-ce qui famille, qui quantité corps ou gagné, qui classe ou fait, qui religion, dans qui parti politique ou est. Jour 12 janvier ça, pas de gain Lavalas, pas de gain Macoute, pas de gain sénateur, pas de gain député, pas de gain nègre pas de gain blanc, pas de gain noir, pas de gain petite Dessaline, petite Pétion, ni mon en haut, mon en bas. C'est tout Haïtien qui est victime. Et c'est tout Haïtien qui t'a aidé une l'autre, sans discrimination.
te gagné moun, te gagné haïtien qui t'a aidé sel ak frère. Haïtien pareil li sorti en bas des comptes. Nous t'es là yon pour l'autre parce que nous tout est en danger. Nous t'es yon seul peuple. Nous t'es maconné yon ak l'autre. Ça doit être comme ça tout autant à vivre sous terre ça. Pour la vie ou pour la mort, nous toutes faites pour à bord. Pendant que les scientifiques prévoient qu'il y a une autre catastrophe, même genre, sinon plus grave, qui a frappé nous, n'importe qui l'est, on nous pose tête nos questions. Est-ce que nous parlons? Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons une divergence dans la façon dont nous pensons, dans l'idéologie. Nous. Il y a une grande bagaille qui est importante, c'est qui ça n'a fait. Nous avons une responsabilité en tant que dirigeants, en tant que citoyens, pour nous accepter, prendre une décision qui est plus bon pour le pays. Moi, je voulais arrêter quoi? Que tout Haïtien t'a remis Haïti avancé. Mais en pile fois, façon yo choisi faire ça, pas aider pays à tout bon vrai. Là yon mon a boule caoutchouc sur route pour demander changement. Li vle pays a changer. Mais il faut comprendre qu'il n'a pas agi dans ce sens dans le sens pour le pays a changé. Parce que les pas de route, c'est le pays qui fait bac. Les routes la crasées, les routes la coupées, les ponts crasés. C'est propre l'argent l'État, l'argent peuple, l'argent nous qui prend le payer pour réparer. C'est famille nous encore qui a mouru dans un accident à cause de mauvais état route vinière. C'est pour ça, je dis, je préfère même geste là. Je lancé un appel encore. By tout Haïtien qui est conséquent. Tout Haïtien qui croit dans le changement. Tout Haïtien qui ouais pays à enfant. Pour nous ouais qui gens nous a changé façon, nous voulons résoudre le problème pays. Si c'est la nanti qui provoque yon kacho bombe, bon Dieu, dans miséricorde li, a fait nous grâce. Mais laissez nous-mêmes, dans chirépite, dans yon qui pas vle quitter pour l'autre, dans défendre intérêt personnel, yon groupe qui lague pays dans kacho bombe. L'histoire a bien pour le juger nous. Pays a gain assez de problèmes déjà. C'est peut-être ça. M'a continuer à faire tout ça qui est possible pour nous voir une façon pour nous sortir dans la crise. Gain haïtien sans conscience qui plutôt les pays a des manifestations toute journée. Les timounio pas qu'à à l'école. Les business a crasé, les caoutchouc a boulé. Les malades pas qu'à arriver à l'hôpital. Les haïtiens frères yo a mouri, puis yo ka fait un capital politique. L'histoire a bien pour le juger. Pendant 4 dernières années ça yo, gen Haïtiens qui montrent à clair, c'est pas avancement pays qui est intéressé yo. Mandez yo qui ça yo fait vraiment pour aider à améliorer les conditions de la vie monde. Pendant 4 dernières années ça yo, si toute énergie qui dépensée pour craser, briser, faire manifestation, yo te utilisé énergie ça pour aider faire éducation ti moun yo.
jeunes yo. Faire proposition qui allait dans le sens stabilité avec progrès. Poser action concrète au pays. En vérité, nous sommes plus loin. Le peuple a vivre dans de plus bonnes conditions. Songez, depuis 211 ans, nous existons comme peuple. Moun nous honoré yo, moun qui l'histoire, qui est non yo, c'est moun qui quitte Zevio derrière, quitte dans le domaine politique, quitte dans le domaine culturel, quitte dans le domaine social. Matéli gen pour le passer, Premier ministre gen pour le passer, sénateur et député gen pour le passer, opposition gen pour le passer. Celle ça qu'a prêté, c'est pays avec héritage qu'on a quitté pour petit nous yo. Qui ça va quitter aujourd'hui? Qui ça nous voulait quitter pour petit nous demain? Qui pays que nous voulait quitter pour yo? C'est question ça qui m'a demandé de nous répondre. C'est question ça qui m'a demandé de nous pour nous poser tête. Moi, j'étais engagé dans la politique parce que moi, j'étais quoi? C'est pas ça où y est, c'est pas appartenance à une classe sociale qui montre qu'on aime un pays. C'est volonté que vous gagnez pour travailler, pour permettre la situation pays, condition la vie chaque haïtienne vit mieux. Moi, j'ai fait campagne sur nécessité qui gagne pour nous changer façon que nous fait politique. Politique parler en pile, politique fait dilatoire, politique bam bao, politique qui basée sur division, politique chaise vide, politique fait marronnage, politique raché manioc, politique baille terre blanche. Moi, quoi, il est nécessaire pour les gens qui choisissent pour tes têtes, pour venir l'aider, pour venir servir, guide dans le pays. Il faut qu'on fasse ça avec conscience. Conscience pour un peuple qui a souffert. Conscience pour 2 millions de personnes qui doivent aller à l'école. Conscience pour maman qui a mouru dans l'accouchement. Conscience pour grand monde qui n'a pas d'assurance. Conscience pour parents qui ont besoin de travail. Conscience pour jeunes qui ont besoin d'étudier. Pas longtemps, moi, je dit, trop, c'est trop. Il faut dire à ma prédile, trop, c'est trop à tort. On va payer une chance. Non, toute victime ça yo qui t'a quitté nous, ça fait 5 années. C'est pas goudou seulement qui t'a touillé yo. Mais tous ces gens qui ont une vision de développement qui pas de jamais gagné depuis plusieurs années. Problème Haïti, c'est Haïtien qui pour résoudre lui. Nous avons créé moyen pour nous mettre sous pied un projet société égale égaux. Une société qui permet tout petit de vivre bien. Une société qui construit sous respect l'une pour l'autre. Ça, pas fait dans un mandat 5 ans. C'est petit pour nous jeter base yo. Pour ça, venir après yo. Puis continuer ça commencer. Un seul monde pas jamais arriver faire. C'est nous toutes qui pour mettre tête ensemble. C'est ça que fait aujourd'hui à m'a saluer toute parti politique qui signe accord avec l'exécutif là. Moi voyez un gros coup de chapeau pour tout leader ça yo qui mettait intérêt personnel et partisan à côté
pour penser pays. Moi, remercie yo et m'a dit que l'histoire a songé. Parti politique, exécutif, fait partie par eux. Partisans ou opposants, m'a dit nous tête frette. Tête frette pour Haïti. Quitter la RIA pour ces gens qui prennent l'école. Quitter la RIA pour les gens qui prennent le travail. Dans ce moment, ça, Haïti a besoin de la paix. La paix pour nous avancer. La paix pour investir et continuer à vivre dans le pays. La paix pour nous continuer à croiser la misère. Construire le pays, pas qu'à faire dans la rue. Opposants, partisans, quitter la rue. Tête frette. On construit dans le calme. Je demande des populations qui sont calmes. Je fais un appel à tout Haïtien conséquent. On nous mette tête nous ensemble. Une façon que même si nous ne sommes pas d'accord sur toute bagaille, nous acceptons de mettre Haïti avant tout. Haïti pour toujours. Merci. Parlez, non? Oui, oui, tu vas plus rapide. Voilà. Madame, nous pas ouais. Allez, sorti neuf. Oui, tu bon?